Nous venons de terminer la réunion du comité de suivi du projet d'assainissement autonome de Dakar pour ce qui concerne le département de Keur Massar. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce projet avait fait l'objet d'une rencontre ici même de partage d'informations et de lancement pour permettre à tous les acteurs d'en prendre connaissance et de s'impliquer dans la mise en œuvre. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique qui consiste à réunir régulièrement l'ensemble des parties prenantes pour faire le point sur l'état d'avancement de ce projet, identifier les difficultés éventuelles et prendre des mesures de correction pour une mise en œuvre beaucoup plus efficace. Je voudrais donc, à cette étape de la mise en œuvre, me réjouir du niveau d'avancement qui a été évoqué tout à l'heure. Pour certains volets, nous sommes à environ 55%. Et certains ouvrages seront livrés dans les tout prochains jours. C'est donc pour moi le lieu de remercier et de féliciter encore l'ONAS et l'équipe de projet, ainsi que l'ensemble des entreprises pour les actions déjà mises en œuvre. Nous avons également relevé avec vous quelques difficultés, particulièrement celles qui sont liées à l'état de la nappe au niveau de Keur Massar, mais également des problèmes d'implication de certaines autorités ou de certains acteurs. Nous invitons donc les uns et les autres à ajuster la démarche pour que tout le monde se sente concerné et que les résultats escomptés puissent être atteints dans les délais qui sont très contraignants. Je voudrais inviter la population de Keur Massar à s'approprier davantage ce projet, dont la démarche est assez innovante parce qu'elle consiste à fournir des services dont une partie sera prise en charge par l'État à hauteur d'environ 80% et l'autre partie par les ménages. Donc c'est à la demande des ménages essentiellement que le projet intervient. La démarche elle est innovante parce que l'État va certes débourser des ressources pour accompagner les populations à hauteur de 80%, mais les personnes concernées également devront faire un effort pour que les entreprises puissent réaliser les latrines à leur profit. Il faudrait quand même que les populations s'impliquent parce que la gratuité n'est pas toujours la meilleure solution. Et cette démarche permettra de toucher le maximum de ménages. L'autre volet également qui concerne les établissements scolaires en particulier doit faire l'objet d'une bonne appropriation, puisque les statistiques qui ont été tout à l'heure révélées indiquent que le ratio est encore très faible par rapport au nombre d'élèves qui doivent fréquenter une toilette. C'est pourquoi la multiplication du nombre de toilettes dans les écoles reste un défi. Et tout le monde doit s'impliquer pour que le projet puisse intervenir et réaliser le maximum d'ouvrages dans nos établissements scolaires. Les établissements recevant du public, comme les marchés également,
sont concernés et à ce niveau, le choix devra être fait en relation avec l'ensemble des services techniques compétents, les collectivités territoriales et les autres acteurs pour que ça puisse être réalisé dans les conditions les meilleures. Certains délégués de quartier également se sont insurgés contre la démarche solitaire qui a été reprochée à certaines entreprises. Je pense que là également, il y a des corrections à apporter, puisque au niveau territorial, vous devez vous appuyer sur les délégués de quartier, les Badianougor, les relais communautaires, les collectivités territoriales et toutes les autres autorités pour que la démarche soit inclusive et apaisée. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire dans cette dynamique afin que le projet soit mieux approprié par les populations.